Bienvenue à la 44e édition du Rallye du Condro. Oui, manche finale du championnat de Belgique de Rallye 2017 et manche décisive aussi. Il y a plein d'R5 au départ comme celle de Davy Van Est, une Fiesta R5, plein d'R5, des pilotes de très haut niveau et un parcours très piégeux comme a su découvrir Alain Ditt lors de la toute première spéciale. Et voilà le résultat pour sa Fiesta. Manche décisive pour le titre avec Vincent Verschuren qui est en tête du championnat. Il lui faut au moins une 4e place pour conquérir son premier titre. Hoe zit het eigenlijk met de zenuwen? Want Comment vont les nerfs, Vincent? Ouais, ça va, j'y pense pas trop. Hein. J'essaie de faire mon rallye. Mais j'ai vu que le niveau est assez élevé ici. Je me sens pas si confortable pour le moment au volant, donc on doit encore changer quelques réglages. Et voici son adversaire à Vincent Verschuren, Chris Prinsen, double vainqueur du Rallye du Condro. Et il lui faut probablement une 3e victoire pour garder ses chances au titre. Oui, on sait ce qu'on doit faire. Hein. On doit finir au plus haut possible. Bien sûr que ça ne sera pas facile. Parce que vu le niveau des autres pilotes ici, oui, voilà, on roule comme on roule toujours. On doit gagner ici pour avoir encore une chance au titre et avoir assez de voitures entre nous et Vincent. Donc on verra ce que ça donne. Xavier Busch, presque régional de l'étape. Ah, j'adore moi le Condro. Hein. Je suis un petit peu régional ici, mais bon, je peux pas le rater. Hein. Busch 7e après les 2 premières boucles. Voici Guilain de Mivius, fils de Grégoire, au volant de sa Skoda Fabia R5. Prend un très bon départ de Mivius. Il y a aussi un certain François Duval au départ. François Duval qui n'a plus terminé un rallye moderne depuis 2009. J'ai envie de me faire plaisir. On va essayer de mettre la voiture au point tout au long du week-end. Et bon, il y a quand même longtemps, je roule une fois par an, donc je ne peux pas être devant. Maintenant, je vais faire le maximum pour être le mieux classé possible. Et il y a non seulement François Duval, mais aussi Bruno Terry. Bruno Terry, même après 15 ans réunis avec Stéphane Prévost dans une Citroën DS3 R5. 30 plus, droite greffe, et droite 30 plus, asphalte, et droite 25, tenir, sur gauche 30 tard. Dès que j'ai essayé la voiture, il y a au shakedown ou juste avant, entendre la voix de Stéphane, vous savez, il y a 15 ans qu'on n'avait plus fait 1 mètre ensemble dans une voiture de course. Et ça, c'est un grand moment d'émotion. J'en avais vraiment la chair de poule d'entendre sa voix. Et ici, de nouveau, lui, il n'a pas changé. Toujours aussi cool, toujours aussi motivé assis. Donc, assis à côté, c'est bien, franchement, c'est que du bonheur. Que du bonheur pour Bruno Terry et aussi pour Cédric Chérin qui fait le scratch dans la toute première spéciale du Rallye du Condro 2017. Et après la 2e, Chérin au volant d'une DS3 R5 sur des pneus D-Mac et 4e. On fait le meilleur temps dans la première spéciale, donc ça c'était très encourageant. Et puis dans la 2e c'est très bien aussi, sauf qu'on avait les pneus à la fin tiré un peu la langue, on était un petit peu trop chaud, donc on perd 4 secondes sur le scratch. Adrien Fernemont au volant d'une Ford Fiesta R5. Peut-être un peu surprenant, mais il est parmi les ténors. Il est 5e après 2 spéciales. Kevin Marskalk, comme souvent cette année, un départ un peu difficile. Le camp Peugeot est défendu par Kevin Abring et Peter Tune. Et aussi par Guillaume de Mévius, candidat au titre junior toujours, mais qui fait ses débuts en R5. C'est un gros changement, les 4 motrices, la puissance,
ça fait beaucoup à assimiler, mais on a eu la chance de faire pas mal de tests. Du coup, on est arrivé préparé ici au Condro. Après, on n'a aucun objectif de résultat, mais ça fait du bien d'être dans le coup. On sait qu'on a encore pas mal de choses à améliorer. On travaille beaucoup avec l'équipe, avec DG Sport. On fait ça très bien. Ils font ça très bien. Donc voilà, ça avance bien. Sébastien Bédoré est son rival pour le titre junior, mais Bédoré doit gagner le Condro en catégorie junior et prendre 14 des 18 scratchs. Ça sera donc pas évident. Le frère aîné de Guillaume Guillain de Mévius en tête du rallye après 2 spéciales avec sa Skoda Fabia R5. 40 mètres sur mes gauche 12 terre à fond. Léger jump là. On est en tête du rallye, mais bon, c'est très proche avec Kevin et Chris Prinsen aussi. Donc, et les autres sont pas loin, donc c'est encore long. Mais c'est un bon début. Il vaut mieux ça que partir un peu plus loin. Et pour le Keusens qui fait ses débuts au volant d'une Toyota GT 86. Une propulsion, c'est la première fois que pour le Keusens conduit une propulsion. Pour le Keusens, hoe valt de kennismaking met... Pour le Keusens, comment va la Toyota? Ouais, ça va bien, mais ici dans la deuxième, on a eu une crevaison, donc on a perdu un peu de temps, mais ici on va régler ça et on continue sur le même rythme. Et c'est tellement différent, une propulsion. Ouais, mais pour moi, c'est une toute première fois. Heureusement, elle annonce ce qu'elle va faire, celle-ci. Donc oui, on se prend quand même du plaisir. Cédric De Cecco au volant d'une Peugeot 208. Un des outsiders, mais dans la toute première spéciale. Ceci, ça passe. Et De Cecco perd directement un peu de temps. C'est le capot qui n'était pas bien fermé, il s'est ouvert après 4 km dans la première spéciale. Donc on n'a pas fait de sortie, rien du tout. On a démarré, pas de puissance, et après 4 km, sur une bosse, le capot s'est levé, et voilà. 50 mètres sur mes ok plonge, 60 De mètres Cecco gauche, 15 très minutes, déçu, par, mais il n'est pas le seul. Il reste le 22 du chemin. Oh là, merde. Oh, Johan. Oh, c'est une belle, hein. Sortie pour le leader du rallye, Guillain de Mévius. Voici des images de spectateurs. Très grosse sortie. Et du coup, c'est Chris Prinsen qui est en tête du rallye. Prinsen qui fait donc ce qu'il doit faire, c'est-à-dire gagner le rallye du Condro pour sauvegarder ses chances au titre. Ik denk dat we op kop staan met 10e voor op Kevin. Oui, je crois qu'on mène avec un dixième sur Kevin, je suis pas sûr là. Wij doen wat we moeten doen en zoals ik gezegd Oui, on fait ce qu'on doit faire et on fait notre rallye. C'est déjà assez difficile et les autres, on verra. Et les autres, Vincent Verschuren, pour le moment, il n'est pas 4e, donc virtuellement, Chris Prinsen serait champion. Mais Verschuren continue à se battre. Il y a des spectateurs qui suivent le Condro au calme. Mais il y en a d'autres aussi, malheureusement. Comme vous voyez ici, Kevin Abring, qui se prend un peu comme au Bois de Wallers au Paris-Roubaix. Et il n'en est pas trop content. De ambiance is geweldig. Oui, l'atmosphère est fantastique ici. C'est très bien qu'il y a autant de spectateurs ici. C'est bon pour le rallye belge. Mais je veux quand même leur prévenir qu'ils doivent se mettre dans des endroits un peu plus sûrs parce qu'il suffit qu'ils se cassent quelque chose sur une voiture et ce serait dommage que les spectateurs payent les frais pour ça parce que parfois ils sont vraiment placés à des endroits très dangereux. Regardez ce qui se passe avec François Duval qui rate son virage et qui rate de justesse un spectateur aussi qui a sans doute fait un très bon film sur YouTube, mais qu'il a presque payé avec sa vie. De l'extérieur, ça donne ceci. Duval qui continue à plein fouet, qui s'est évité de justesse. Pire que ces quelques dégâts à sa Citroën. Ouais, une petite sortie sur un Saumon, est allé un peu dans le champ. Rien de spécial, mais la voiture est vraiment pas facile à conduire. On doit avoir un souci au niveau du différentiel, donc j'espère que maintenant l'assistance, ils vont pouvoir essayer de changer quelque chose, parce que c'est vraiment pas évident. Vraiment dans tous les virages, la voiture s'ouvre énormément, elle a l'impression qu'elle n'a que traction avant. Donc on perd beaucoup de temps, on prend
il faut faire quelque chose, que là c'est vraiment pas amusant de rouler comme ça. Duval qui n'est que 9e après la première boucle. Kevin Abring s'est rapproché de Chris Prinson, l'écart n'est que d'1 seconde et 1 deuxième. Avec Cédric Chérin toujours en 3e position à 11 secondes après la première boucle de 5 spéciales. Adrien Fernemont. Très bon départ de rallye pour le pilote Ford, 4e. On attendait ces conditions sèches, en tout cas pour nous, avec la Ford. Maintenant, comme je dis, le rallye est encore long, on ne prend pas trop de risques. Ça roule vite, mais on ne veut pas en faire de trop. Donc, la journée est encore longue, on n'est qu'à mi-journée. Karl Robles conduit la première des WRC, une ancienne Skoda Fabia en 4e position. Et Fred Bouvy avec sa Porsche, première DGT, mais assez loin des leaders, montrant que le niveau du Condro est assez élevé. Aussi une manche décisive pour le championnat de Belgique historique, mais tout tourne mal très vite pour le leader du championnat, Robin Maas. Boîte de vitesse cassée et du coup Stéphane Prinzi prend le leadership du rallye et aussi les meilleures chances pour le titre. S'il peut gagner ce rallye du Condro, Prinzi est le nouveau champion, mais il est un peu menacé par un très grand spécialiste des lieux, Renaud Verreyt, un des rares pilotes belges qui a gagné les 3 grandes classiques, Ypres, Spa et le Condro. 2e pour le moment parmi les historiques. Sébastien Bédoré fait ce qu'il doit faire pour garder ses chances au titre junior. Malgré une spéciale annulée pour les 2 roues motrices, il prend 8 des 9 scratchs. S'il peut en ajouter 6 le dimanche, il bat Guillaume de Mévius pour le titre junior. Mais on n'en y est pas encore. Il est temps de faire un petit break et on se voit après la pause. De retour au rallye du Condro, manche décisive pour le championnat de Belgique de rallye 2017. Un rallye qui se fait sur des routes très glissantes, qu'on peut en témoigner Collignon. Après un contact assez sévère avec ce poteau. Kevin Abring, 2e après la première boucle de 5 spéciales, mais dans la 2e tout tourne mal. Sa Peugeot 208 développe un léger souci. De koppeling. Oui, c'est l'embrayage. Dans la longue, on perd 9 secondes. On croyait qu'on allait perdre plus. Et je croyais que c'était fini, mais sur la liaison, tout a refroidi. Elle recommençait à marcher. Donc, on a su rejoindre le parc de service. Et on a tout réparé. Et maintenant, elle va bien. Et Abring perd quand même 40 secondes dans l'aventure. Et il y a aussi des problèmes pour Cédric Chérin. Elle a un problème. Elle a un problème. Ouais, elle ne va plus. Un problème d'alternateur sur la DS3 pour Chérin et c'est l'abandon. Voici l'Allemand Wallenwein, un des ténors du rallye allemand. Mais ici, il n'est qu'11e, prouvant que le niveau du championnat de Belgique est assez élevé. Cette année, on a une moyenne de 14,5 au départ à chacun de nos rallyes. C'est le seul pays en Europe qui a ces chiffres-là. En plus, on a plusieurs rallyes où il y a 2-3 leaders par rallye. On a des vainqueurs différents. Ici, le championnat sera décidé que tout à la fin, j'en suis convaincu. Donc, la première journée se termine et le dernier scratch de la journée est pour Kevin de Marscal qui termine la journée en 10e position. 2 positions derrière François Duval qui a toujours du mal à faire bien fonctionner sa DS3. Pour Adrien Fernemont, la pluie de l'après-midi n'était pas vraiment la bienvenue.
Il perd quelques places et il termine la journée en 6e position. Et pour Bruno Terry, tout va bien, il est 5e. J'avais jamais conduit de Super 2000 ni de R5, donc maintenant je peux presque mourir. J'aurais presque essayé toutes les voitures, sauf encore les WRC 2017. Donc voilà, c'est vraiment des voitures très, très sympathiques. Ça me rappelle peut-être un peu la 206 WRC Bastos à l'époque. Pour Canal Robles, c'est une 4e place à la fin de la première journée et premier des WRC. Et Kevin Abring est 3e maintenant à une quarantaine de secondes du leader. Voor morgen, goed, we staan gelijk met Verschuren op. Ouais, pour demain, on est presque à égalité avec Vincent. Ouais, c'est loin d'être fini. Vincent, c'est bien sûr Vincent Verschuren qui est 2e pour le moment. Donc tout a l'air bien pour ses chances au titre. Oui, on a bien survécu ces derniers spéciales ici dans le noir, ce qui était le plus important. Et demain, on recommence. Et le leader du rallye, Chris Prinsen. Aucun souci pour le pilote Skoda Fabia. We hebben geprobeerd om stijf... Ouais, on a essayé d'un peu pousser ici dans ces spéciales-ci. C'était dangereux par endroits, mais dans d'autres, on pouvait bien un peu pousser. Donc on avait des bons pneus. On a bien roulé. On n'a pas eu chaud nulle part, on a su pousser. Voici le classement à la fin de la première journée. Prinsen devant Verschuren, Abring 3e, Canal Robles 4 et Bruno Terry bien sur la 5e place. Deuxième et dernière journée du rallye du Condro. Il reste 2 boucles de 4 spéciales. Comme il a plu dans la nuit de samedi à dimanche, les routes sont devenues encore plus glissantes. Ce qui rend les conditions encore un peu plus difficiles. Surtout pour Vincent Verschuren qui s'est trompé dans son choix de pneus pour la première boucle du dimanche. Wat is het probleem met de banden eigenlijk? Vincent, c'est quoi le problème avec les pneus? Oui, on a été un peu trop optimiste. On a choisi des slicks coupés, mais les routes étaient beaucoup plus boueuses et glissantes qu'on ne croyait. Ben voilà, on verra. Ici, les suivantes doivent être plus sèches. Peut-être qu'on aura un avantage sur celle-ci. Kevin Abring fait des bons temps au volant d'une 208 en pleine forme. Et reprend la 2e place à Verschuren. Kevin Abring, wat is jouw relaas van? Kevin Abring, comment était ton matin? Ouais, on a fait ce qu'on devait faire, on a attaqué, on s'est peu rapproché de Chris. Je ne crois pas que ce sera assez, mais on était nettement plus vite que Vincent, donc ouais, ça va bien. Pour Dumevius, tout va bien, il commence avec un 4e temps. On a bien commencé la journée, on a fait un 4e temps dans la première, on est super content. On va essayer de continuer comme ça, pas prendre de risques et être à l'arrivée. Malheureusement pour Dumevius, ça ne sera pas le cas suite à cet incident qui cause la neutralisation de la spéciale. Pour Prinsen, tout va comme le samedi, aucun problème, il contrôle le rallye. Il reste en tête du Condro. Chris Prinsen, ik zie alleen maar goed nieuws voorlopig voor jou vanmorgen. Chris Prinsen, que des bonnes nouvelles ce matin. Ouais, exactement. On a pris un choix de pneus très, très safe parce que c'est un peu dangereux comme première voiture sur ces routes glissantes. On n'a pas pris trop de risques, donc voilà, tout va bien. Vincent Verschuren, 3e pour le moment, c'est assez pour un premier titre belge. Mais derrière, ça pousse. Thierry, 5e pour le moment. Juste derrière Fernemont. Et aussi Bertrand Groten. 7e position à 4 spéciales de la fin. Très belle performance. Il reste une boucle de 4 spéciales au Condro. Bien que Robin Maas a su reprendre le départ le dimanche matin, ce n'était pas assez pour prendre le titre chez les historiques. Ce titre va au vainqueur du rallye de Condro chez les historiques, Stefan Prinzi, avec son Opel Ascona. Titre bien mérité pour Prinzi.
Sébastien Bédoré a fait tout ce qu'il pouvait. Il y avait trop de spéciales neutralisées lors de ce rallye du Condro. Donc il ne pouvait pas marquer assez de points pour prendre le titre junior qui allait à Guillaume de Mévius. On a tout donné au début de l'année, on a gagné 4 courses, on était très motivés, on est super content d'avoir réussi l'objectif du RACB avec Peugeot et tout ça. C'était vraiment, on est vraiment content d'avoir réussi. Parmi les GT, Bouvy ne rejoindra pas l'arrivée. C'est la victoire va à John Wartick et sa Porsche 911 très spectaculaire. Wartick termine aussi 20e au général. Pour Chris Prinson par contre, c'est la 3e victoire au rallye du Condro. Mais malheureusement pour lui, c'était pas assez pour le titre. Chris gewonnen, geen kampioen. Chris vainqueur au Condro, mais pas champion. Sentiment mitigé. Ouais, mais surtout content quand même. Je voudrais bien gagner ici, surtout parce que c'est le dernier rallye pour Peter. Et je voudrais lui donner sa 10e victoire. C'est pas ici qu'on perd le championnat. J'ai fait 2 fautes cette année et c'est là qu'on les perd. On a 4 victoires cette année. On a fait une très belle saison. Je crois que tout le monde a fait une belle saison. Vincent, Kevin et moi. Ouais, je suis très content. Et voici Kevin Abring qui termine 3e du championnat après cette 2e place au rallye du Condro. Mais ceci est le nouveau champion de Belgique de rallye, Vincent Verschuren. 2 victoires cette année, 1 abandon et tout le reste, il termine sur le podium. Un titre mérité donc pour Vincent Verschuren qui est accueilli par son mentor Gabi Goedezeunen au finish de la dernière spéciale. Un grand moment d'émotion. Dit kampioenschap heb je te danken aan Gabi. Ce titre, tu l'as grâce à Gabi. Oui, c'est super. Je lui dois tout. Il m'a donné une chance avec une Polo S2000. C'était juste pour essayer. Et tout a tourné positivement. Et voilà, oui, je dois lui remercier. Je dois remercier toute l'équipe aussi. Parce que ces mecs, ils travaillent vraiment tout le temps et c'est super de pouvoir leur offrir ce titre. Je suis accueilli avec un peu plus de champagne au parc de service. Oui, je suis très content. Oui, c'était un très long week-end avec des conditions qui changeaient tout le temps. À chaque spécial, c'était différent. On devait changer le choix de pneus. Parfois, on a fait le bon, parfois, on a fait le mal. Je ne pouvais pas abandonner. Hier, c'était un peu difficile, mais j'ai continué sans prendre trop de risques. Et la deuxième boucle, j'ai pris un peu plus de risques pour reprendre un peu de temps. Et voilà, on a ce titre. Prinsen gagne donc le rallye du Condron devant Abring et Verschuren. Fernemont, une très belle 4e place devant Bruno Terry, 5e. Voici le classement final du championnat 2017. Titre donc pour Vincent Verschuren devant Chris Prinsen, Kevin Abring 3e, Bastien Roard 4e et Guillaume de Mévius 5e. C'est le moment des dernières célébrations de la saison 2017. C'était un très grand rallye du Condro. C'était une très grande saison 2017 aussi. Rendez-vous en 2018.